La nouvelle Ève. Ève faisait glisser nerveusement son billet entre ses doigts. Elle prit rapidement place dans un compartiment vide. Elle souhaitait y rester seule si possible. Elle déposa son sac sur le porte-bagages lui faisant face. Le haut-parleur de la gare annonça le départ imminent du train. Les portes du wagon se refermèrent lourdement. Alors que le train entamait, telle une limace criarde, les premiers hectomètres de voie ferrée, son regard balaya le compartiment machinalement et se posa au sol près de la fenêtre guillotine. Sous la banquette, elle découvrit un objet tapi dans l'ombre qui l'intrigua. Elle se baissa puis ramassa l'objet en tâtonnant. Un livre poussiéreux apparut en pleine lumière. Ève lut son titre à haute voix. Arcane. Elle le retourna pour lire le 4e de couverture. C'était un recueil de nouvelles. Elle regagna sa place et entama la lecture du livre. La première nouvelle s'intitulait « L'homme que j'aime ». Les pages défilaient sous ses yeux comme le paysage à la fenêtre. Le livre la possédait tout entière et le temps du voyage lui sembla suspendu. Totalement absorbée, elle en oubliait les annonces faites à chaque gare de son parcours. Et lorsque le contrôleur parut, elle fit un réel effort pour s'extraire de sa lecture et lui tendit un billet d'un air hagard. Une demi-heure après son départ, Ève avait littéralement mangé des yeux la première nouvelle. Elle resta un long moment sous le choc à rêvasser. Par chance, aucun voyageur n'était venu la troubler par des conversations stériles ou des politesses inutiles. Elle avait pris ses aises, retiré ses chaussures et installé confortablement ses jambes sur la banquette. Elle s'était vraiment totalement oubliée, flottait bien calée dans sa bulle éthérée, lorsque le speaker annonça brutalement la prochaine station. Quitteville, 2 minutes d'arrêt. Ève se redressa d'un coup et reposa ses jambes sur le sol. Elle tentait de retrouver ses esprits en descendant son sac qu'elle mit entre ses genoux pour y faire pénétrer le livre dans une poche exiguë. La station approchait. Le train freinait. Ève ouvrit la porte du compartiment. Son sac lui glissa de l'épaule. Elle s'engagea prestement dans le couloir en direction de l'une des 2 portes latérales du wagon, où s'étaient déjà agglutinés quelques voyageurs pressés. Curieusement, ses yeux trahirent un trouble que les autres voyageurs semblèrent déceler. Maintenant, le quai défilait presque désert par les fenêtres du couloir. Soudain, elle fut prise d'un doute affreux. Elle sentit la panique monter en elle sans raison, alors que les freins du train rendaient leur dernier cri strident en mordant le métal sur les tout derniers mètres. En même temps, le premier voyageur amorça l'ouverture de la porte, face à lui, et le train stoppa dans un ultime spasme. Dang, dong, dang, Quitteville, 2 minutes d'arrêt. Ève resta pétrifiée comme incapable de la moindre action. Elle dut laisser passer tant bien que mal les voyageurs coincés derrière elle, qui la bousculaient en prononçant des pardons et des « désolé madame ». Il lui sembla que ses jambes se dérobaient sous elle. Impossible d'avancer. Que m'arrive-t-il ? Se dit-elle effrayée. Tous les voyageurs étaient maintenant sortis du wagon, ponçant rouspétés sous cape après elle. Attention à la fermeture des portes, attention au départ. La porte du wagon se referma lourdement, en un claquement sourd. Ève se tint accrochée à la rambarde de fenêtre. Alors que le train s'ébroua, elle rejoignit son compartiment en se tenant aux parois du couloir, son sac suspendu à la pliure de son bras droit, malgré 2 jambes tremblantes et une démarche hésitante. Elle n'y comprenait rien. Mais ce qui l'inquiétait maintenant, qu'elle reprenait ses esprits, était qu'elle aurait dû descendre pour rentrer chez elle et retrouver son mari. Il allait sûrement se faire du mauvais sang de ne pas la voir revenir à l'heure convenue, de retour de son voyage professionnel. Elle pensa descendre au prochain arrêt et reprendre un train dans l'autre sens. Une demi-heure plus tard, la prochaine station fut annoncée. Prochain arrêt Renouville, 2 minutes d'arrêt. Ève n'avait pas encore pu analyser ce qui lui était arrivé. Elle semblait encore sous le choc, mais cette fois, elle empoigna fermement son bagage et sauta prestement du train dès l'ouverture de la porte, puis se dirigea d'un pas assuré vers le guichet de la gare. Plantée devant, elle constata qu'il était fermé. Elle retourna sur le quai et interpella un agent de la compagnie ferroviaire. « S'il vous plaît, monsieur, le prochain train pour Quitteville est à quelle heure ?»« Oh ça, madame, il n'y a plus de train pour Quitteville ce jour. Il faudra attendre demain à 12 heures. » Ève eut l'air dépitée, elle ânonna. « Je pensais que ce soir… Non, madame, désolé, ce soir, il ne passe plus dans ce sens que 2 trains directs en direction de Grosville. »« Ah bon ? Merci, monsieur. » L'employé la salua en basculant sa casquette. « À votre service, madame. » Ève s'éloigna à petits pas vers la sortie de la gare, puis trouva un banc à l'extérieur, sur la petite place devant la gare.
Elle s'y laissa choir le temps de se remettre de ses émotions. Elle ouvrit son sac et en sortit le livre. Elle se mit à le contempler affectueusement, puis caressa un moment la couverture délicatement du doigt et le remit dans son sac. Un taxi se présenta devant la gare. Ève bondit vers lui, faisant des vagues si nerveusement avec sa main que le chauffeur stoppa net. Il descendit sa vitre. Ève lui lança. « S'il vous plaît, monsieur, je cherche un hôtel. »« Ma petite dame, j'attends un client. »« Oh, monsieur, soyez gentil, j'ai raté mon train et je dois passer la nuit ici. Alors soyez gentil. Allez, l'hôtel le plus proche, vous savez, un hôtel proche de la gare. » Ève paraissait si paniquée. Le taxi regarda sa montre. « Bon, bien. J'ai juste 5 minutes. À l'hôtel le plus proche, hein. C'est tout ce que je peux faire. Montez. » Elle ouvrit la porte et se précipita sur le siège arrière. La voiture démarra en trombe, après avoir enquillé 2 rues et un rond-point à toute vitesse. Terminus hôtel du commerce. À cette époque, il devrait y avoir de la place. D'accord. Je vous dois, monsieur? Rien. C'est service gratuit. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est très gentil. Bon courage. Au revoir. Elle descendit rapidement et le taxi repartit comme il était venu. Ève s'engouffra dans l'hôtel par la porte d'entrée du café attenant. Instinctivement, les hommes assis ou accoudés au zinc tournèrent la tête. Elle se dirigea prestement vers le petit comptoir où régnait la patronne, les cheveux ébouriffés et l'air dans le vague. « Bonjour, je cherche une chambre pour ce soir. Salle de bain, WC dans le couloir, c'est tout ce qui me reste. » La grosse dame, un peu matrone, rejeta son cahier de réservation sur le petit comptoir. Les autres s'étaient remis à boire, discuter et à jouer aux cartes. « Tenez, c'est au premier, par l'escalier à droite. » Il régnait dans cet hôtel-café-restaurant de province une atmosphère un peu austère et désenchantée. La tenancière y tenait son rôle avec un petit air de mal baisé. Elle tendit vers Ève un porte-clés en bois grossier sur lequel était inscrit le chiffre 26. « Excusez-moi, mais avant je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. C'est au fond à gauche. » La patronne tourna les talons aussi secs et se dirigea vers la cuisine derrière le bar. Après avoir téléphoné à son mari, Ève monta dans la chambre. Elle ouvrit la porte, jeta son sac et se laissa choir avec délectation sur le lit. L'hôtel était minable, mais elle-même se sentait dans le même état. Elle avait dû mentir à son mari, prétexter un retard professionnel et qu'elle avait dû reporter son retour au lendemain, un samedi. C'était très inhabituel et très rare dans sa vie professionnelle de voyageuse de commerce. Elle n'en était pas fière, mais elle s'était sentie obligée de le faire afin d'éviter toutes les conversations stériles avec lui. Elle le portait comme un fardeau depuis des années. Ève partit dans ses pensées un bon moment, puis elle sortit le livre de son sac. Après une longue hésitation, elle se décida à relire cette nouvelle étrange, et peu à peu la magie musicale des mots rejouait son œuvre. De nouveau habitée, transie, presque violée par cette romance, elle s'abandonna tout à fait. Elle se mit à parler tout haut. « Tiens, il habite au 26. » La nuit était tombée depuis longtemps lorsqu'elle termina sa nouvelle. Elle posa le livre sur son côté gauche, au niveau du haut de sa cuisse, puis éteignit difficilement la lampe de chevet. Elle se caressa longuement dans la pénombre, pris d'un vrai plaisir pour la première fois depuis très longtemps. Ève se réveilla au point du jour, en se demandant incrédule ce qu'elle pouvait faire dans cette chambre. Le plafond avait des teintes étranges. Elle tâtonna et au bout de ses doigts elle sentit le livre. Elle se rassura et se souvint de tout sur l'instant. Son train était à 12 heures. Elle aurait toute la journée pour flâner. Enfin du temps. Une joie immense s'empara d'elle. Du temps à tuer. En quittant l'hôtel, Ève se demanda pourquoi une personne aussi désagréable se fourvoyait ainsi à tenir un commerce de convivialité. Elle décida de faire les boutiques du centre-ville, qui lui faisaient les yeux doux. Après une heure de flânerie, son regard se posa instinctivement sur une librairie qui occupait le coin de la rue. Elle s'empressa d'y pénétrer. C'était une de ces bonnes vieilles librairies qui distillaient du bonheur à portée de main et d'œil. Une gardienne du temple de la lecture. Le libraire était un homme d'âge mûr, aux lunettes tombant sur le nez, encogné sur son comptoir de bois verni, à lire, snobant le client. C'était un capharnaüm de tonnes de livres empilés sur des étals mal disposés ou jetés sur des rayons à peine plans, un endroit pour faire des affaires de connaisseurs, un endroit pour les fouineurs invétérés, les rêveurs assermentés, les découvreurs de trésors imprimés, pertes et de joyaux sans couronne ni laurier, un envers de perles rares d'édition, un territoire vierge à déflorer pour les explorateurs de l'érudition et du voyage immobile. Ève se mit en quête. Au bout d'un laps de temps, elle semblait complètement absorbée à feuilleter délicatement divers ouvrages.
Elle n'entendit pas plus la sonnette tintinnabulée que le libraire toujours plongé en apnée dans son livre. Quelques instants plus tard, à peine, sentit-elle une présence dans son dos. Une voix plutôt grave s'adressa à elle. « Si je peux me permettre de vous déranger, je vous conseillerais plutôt celui-ci. » Ève se retourna lentement et fit face à un homme de belle stature qui lui tendait un livre. Lorsqu'elle leva les yeux en contre-plongée dans le regard de l'homme, Ève fut instantanément saisie et prise immédiatement corps et âme pour l'éternité et le reste de sa vie. Saisissant son regard, l'homme dit « J'ai l'étrange impression de vous connaître, mademoiselle, ou madame. » Ève était subjuguée. « Madame ?» L'homme était troublé. « C'est un recueil de nouvelles. Je vous le recommande. C'est passionnant. Tenez, lisez surtout la première qui s'intitule « L'homme que… » Oui, mais c'est incroyable, car dans le train, Mais attendez. Elle fourragea dans son sac, puis finit par le poser sur le bord d'un étal pour y voir plus clair. Elle finit par sortir le livre de l'ombre et le présenta en miroir au livre jumeau tenu par l'homme. « Voudriez-vous accepter de prendre un verre avec moi juste en face ? Nous pourrions discuter tranquillement de cette nouvelle. » Le cœur d'Ève ne fit qu'un bond de joie. Avec plaisir. En se dirigeant vers la terrasse du grand café, elle se sentait transie d'émotion, les jambes flappies, comme anéanties par le choc de la rencontre. Pourquoi avait-elle accepté si facilement ? Franchement, elle n'en savait rien. Elle savait simplement qu'elle ne pouvait échapper au ravisseur de son cœur. Non, elle ne pouvait plus fuir avant qu'il ne soit trop tard. Face à face, devant leur tasse de café, ces deux-là se mangeaient des yeux. « Moi, c'est Eden, et vous ? » « Ève. »« Ève, comme l'héroïne de la nouvelle ?» Après le café, ils prirent la direction du parc. Il faisait un temps splendide. Ève et Eden se posèrent un moment sur un banc et sous la ramée d'un arbre fruitier bien connu dans cette région. Ils discutèrent passionnément. Le temps ne semblait plus s'écouler. 1 heure passa. Eden sortit un fruit de sa poche de veste. « Veux-tu partager ce fruit avec moi ?» Ève saisit le fruit et croqua dedans. Peu après, Eden attira Ève vers lui. Il lui donna un baiser très tendre sur le front. Ève se laissa emporter par le fleuve de son désir. Passant sous son bras, Ève appuya sa tête sur la côte d'Eden. Elle se demanda pourquoi elle était si bien avec lui. Elle se dit « Je suis mariée, ce n'est pas bien. » Une voix intérieure se mit à chuchoter dans son esprit. « Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de péché. Tu l'aimes. C'est une évidence. Quand tu l'as vu dans la librairie à cet instant même, tu as su que c'était lui. » Ils s'embrassèrent et se caressèrent beaucoup. Le temps s'écoula comme un rêve éveillé de tendresse naturelle. Pareil au premier temps d'un monde idéal. Ève fixa machinalement la montre sur le bras d'Eden, et elle reprit conscience du temps qui passe, du temps qui fuit, et de ses obligations. Elle s'affola. « Mon Dieu, 11h30. Mon train est dans une demi-heure. » Ils quittèrent le jardin et prirent le chemin de la gare. Eden s'arrêta au coin d'une rue perpendiculaire à l'avenue qui menait à la gare. Il montra à Ève un immeuble et une fenêtre au premier étage. « C'est ici que j'habite. » Ève regarda le numéro et s'étonna. « Au 26 ? » « Oui, pourquoi ? » ?»« Rien. Non, rien d'important. » Den sourit et enlaça Ève une dernière fois. Ils s'embrassèrent tendrement, puis il tourna les talons et s'engagea dans la rue. Il se retourna une dernière fois en franchissant la porte cochère. Il fit un dernier signe de la main à Ève qui lui répondit. Elle resta prostrée un moment à regarder l'immeuble. Puis elle s'éloigna en maintenant son regard sur la fenêtre du premier étage. Ève crut voir l'ombre d'Eden embrasser une femme. Alors, elle ne se retourna plus et pressa le pas vers l'entrée de la gare. Sur le quai, elle sortit le livre de son sac. Elle le caressa en attendant le train. Il arriva. Elle monta et chercha un compartiment vide. Elle déposa le livre dessous une banquette, sous une fenêtre, ombre et lumière. Elle était perturbée, très perturbée même. Un immense sentiment de bonheur la transportait. Lorsque le speaker annonça la fermeture imminente des portes et le départ, elle prit sa décision en un éclair. Ève se leva, en se saisissant de son sac. Elle se précipita dans le couloir. Elle eut juste le temps de sauter du train.